Alors bonjour à toutes et à tous. Cette dernière pleine lune du 24 juin 2021 m'a pas mal challengée personnellement étant du signe du Taureau. D'ailleurs, j'ai omis de vous communiquer les signes impactés par cette pleine lune, donc les premiers décans du Capricorne et du Cancer, mais aussi les signes fixes Taureau, Lion, Verseau du deuxième décan, qui ont certainement dû faire face à des conflits, des événements imprévus, dont la nature dépend de votre secteur concerné. Ça continue d'ailleurs lors de cette prochaine lunaison, car le T-carré fixe sera encore présent, mais nous y reviendrons plus tard. Donc aujourd'hui, je vous présente mon analyse de la nouvelle lune du 10 juillet 2021, qui aura lieu à 1h17, heure de Greenwich. Je vous remercie encore pour vos partages. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous avez traversé ces transits lors de ces lunaisons dans les commentaires. Ça me permet de confirmer ou pas mes traductions des forces présentes sur les thèmes. Pour les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Un grand merci de vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. La nouvelle lune est à 18,02 du Cancer. Le modèle présenté par ce thème est un bol dont la fonction lunaire est très importante dans ce thème, d'autant que la lune maîtrise le Cancer. Par conséquent, nous allons pouvoir innover dans notre vie intime, changer nos habitudes, nous adapter à un nouveau quotidien, de nouveaux besoins. Une activité onirique plus intense, une envie de repli sur soi, de vivre en autarcie, de se dévouer à la vie familiale ou de clan. Il y a ici une abondance de nourriture, mais de fait une dépendance à la mère nourricière. Ceci est à nuancer car nous sommes en présence d'une opposition du couple solilunaire à Pluton. L'énergie de vie est ici coupée, comme lorsqu'à la naissance, le cordon ombilical est coupé. Nous allons alors ressentir le manque. Il y a une transformation des choses du passé qui nous pousse de façon inconfortable, voire de façon bouleversante vers l'indépendance. Pour certains, c'est peut-être vécu comme un abandon. Nous avions un but, un idéal professionnel ou affectif, et nous en sommes écartés. Ça peut aussi concerner notre vitalité, notre santé. Ce transit apporte des angoisses, un sentiment de péril, de fatalité. Notre environnement devient pesant, lourd. Il développe notre peur de l'inconnu. C'est le transit qui accompagne fréquemment le décès, la disparition ou l'éloignement de la mère, biologique ou pas, celle qui nous a nourris, et ou le décès, la disparition ou l'éloignement du père ou de la figure paternelle qui a construit notre confiance en la vie. Des liens familiaux peuvent se tendre, nous sommes invités à accepter le détachement, à prendre du recul. La nouvelle lune est aussi en sextile à Uranus, ce qui me fait dire que l'abandon, le détachement risque de se produire de façon soudaine et rapidement. L'indépendance est prise pour atteindre ses buts et en tension, mais avec un gain d'harmonie au final. On ne tergiverse pas, on y va. Les positions sont tranchées et radicales. Ça peut se traduire par des déménagements, de grands départs, des virages à 180 degrés dans les secteurs concernés par votre thème natal. Nous serons aidés par le trigone du Soleil et de la Lune à Neptune. Les intuitions, notre ressenti éclairent notre vie, nos projets. La tension uranienne sera calmée par ce transit, nous apportant plus de sérénité. En fait, on va se laisser porter par les événements, même si c'est un peu désordonné. Notre confiance est inaltérable. On s'adapte à l'imprévu. Nous avons encore
Pour quelques jours, jusqu'à la mi-juillet, le carré hanté en signe fixe qui nous apporte son lot de défis et de frustrations qui en résultent. Vous pouvez réécouter ma dernière vidéo sur la pleine lune du 24 juin 2021 qui vous décrit les effets de cette configuration. Vénus s'est joint à ce T carré, apportant une dimension relationnelle au transit. La Vénus en Lion, tout feu tout flamme, aime sans se poser de questions, elle est sujette au coup de foudre, elle recherche un amour brillant, au vu et au su de tout le monde. Elle manque de recul, elle fonce et c'est radical. Il n'y a pas forcément de but dans cette relation. Sur le plan financier, attention de ne pas se jeter sur des propositions qui paraissent mirifiques, sur lesquelles on manque de recul, où on ne pose pas un regard critique et objectif. Mercure, lui, forme un trigone à Jupiter en ce qui concerne nos créations, nos communications, nos déplacements, nos apprentissages, nos relations avec la fratrie, les proches, le voisinage. On va trouver un accord entre le besoin de s'engager dans des responsabilités, des contrats, et le besoin de liberté. Nous allons pouvoir faire coïncider les exigences liées à la situation et nos intérêts personnels. Même si avec le carré à Neptune toujours présent et le sesquicarré à Saturne, les blocages sont nombreux dus aux insatisfactions d'une situation trouble dont il est difficile de dénouer le vrai du faux. Comme je l'ai dit précédemment, suivons nos intuitions, ayons la foi, portons attention à nos rêves qui peuvent nous apporter la solution. Les signes particulièrement concernés par cette analyse seront les 2e décans du Cancer, le 3e décan du Capricorne et les signes fixes Taureau, Lion, Verseau du 2e décan. Tous les autres signes sont concernés suivant les maisons touchées dans votre thème par les transits de cette nouvelle lune. En conclusion, une période dynamique qui nous demande courage et détermination face aux énergies adverses à la transformation profonde en cours. On se voit refuser les contraintes, gagner son indépendance et donc sa liberté. De la chaleur dans nos sentiments forts et puissants, une instabilité ambiante qui nous prive du contrôle des situations, attention aux accidents de toutes sortes. Nous explorons de nouveaux horizons avec un esprit conquérant, avec tout de même le risque de subir dissimulation, manipulation, jusqu'à l'abus de confiance pour certains. Pour finir, des messages, des lettres cachées ou tues pourraient être révélés après une longue période de silence. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 10 juillet 2021, soit 1 plus 7 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 13 et 1 plus 3 qui fait 4. Le 13 est associé à la transformation, la mort. Bien entendu, c'est peut-être la mort physique, comme je l'ai précisé en astrologie, avec les transits dissonants de Pluton, avec le Soleil et la Lune, donc la perte de la mère ou du père. Ça peut être aussi la fin d'une situation, on peut donc s'attendre à des fins brutales de cycle, une rupture, une perte, des obstacles qui nous confrontent. C'est une période de forte régénération, de guérison. La mort est suivie de renaissance. Le 13 nous mènera au 4, c'est-à-dire du chaos à la structure, la stabilité. Pour cela, il nous faudra travailler sur nous ou travailler à un ordre matériel, être organisé, être appliqué, consciencieux. Bien sûr, il y a une forme de rigueur et de rigidité dans le 4, mais il nous permettra d'atteindre la sécurité dans notre cocon familial ou au sein d'une communauté. Nous construirons les nouvelles bases de notre intérieur au propre comme au figuré. Il nous est réclamé de l'endurance. La période peut s'accompagner d'un grand ménage de nos maisons, de réorganisation de nos intérieurs, de nouvelles constructions. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 24 juillet 2021.
Prenez soin de vous, soyez patients. Encore quelques mois, nous sommes sur le bon chemin. En attendant, je vous remercie de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air afin de soutenir ma chaîne. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr ou à visiter mon site www.aveniretsymbole.fr. Je vous embrasse tous et toutes, à très vite.